Benjamin a décidé ce matin de réhabiliter les chiens dangereux. Et c'est très sérieux, Benjamin. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Vous avez enquêté effectivement sur ces chiens dits dangereux. C'est un chien sur 20 en France. Ouais. C'est beaucoup, hein. Alors qu'il faut un permis pour pouvoir détenir ces chiens. Je vais vous en présenter un. Mais c'est vraiment une menace ou pas? Est-ce que c'est vraiment une menace? Est-ce que quand on croise ces types de chiens, doit-on changer de trottoir, par exemple? Écoutez, moi j'ai croisé Iron, qui est considéré par la loi comme un chien dangereux. Iron, comme l'acier en anglais. C'est un Américain d'acier. Il a des dents, ça je peux vous le confirmer. C'est un American Staff Terrier, donc considéré comme chien de défense au même titre que le Rottweiler. On vous a mis la musique de 30 millions d'amis, c'est parce que c'est vrai que là il paraît pas si méchant que ça. Non, il veut juste manger le micro. Par sécurité, j'ai quand même demandé à l'éducatrice si je risquais pas ma main dans cette histoire. Il est beau. Iron, c'est pas du tout un chien dangereux, même si la loi pourrait faire penser à ça. Iron, c'est un chien avant tout. C'est un chien qui a été éduqué, qui a été socialisé, donc c'est un chien très équilibré. Ils ont une très mauvaise image de par leur tête, mais en vrai, pas du tout. C'est des gros nounours quand on en prend soin. À tel point que en 2019, c'est quand même le 6e chien le plus populaire. Alors ça, c'est quelque chose moi qui malgré m'interpelle. le fait qu'il soit il faut quand même un permis pour ça. Ouais. Comment ça se fait que tout le monde passe un permis? Enfin bon, Benjamin, vous avez... il y a un permis, vous allez voir. Oui. Simplement un mot pour dire que c'est vrai que chaque année, malgré tout, il y a les morsures. On voit des articles passer tous les ans. Alors, on a posé la question à l'éducatrice Chloé pour lui demander, au bout d'un moment, comment ça se fait. Eh bien, elle nous dit, c'est pas du côté du chien qu'il faut regarder, c'est plutôt du côté du propriétaire dans 80%. Un mètre sur 20 est dangereux, en fait. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est souvent la méconnaissance des maîtres sur les attitudes du chien quand il n'est pas à l'aise. Ça va être par exemple des chiens qu'on ne sort pas assez, qui vont être vraiment enfermés soit dans leur jardin ou dans leur appartement. Et ça peut déclencher de l'agressivité par frustration. Ça peut être aussi dans le cadre où on a des enfants et on ne cadre pas bien les règles à la maison. Donc les enfants vont être harcelants avec les chiens et ça crée de l'irritation et ça peut créer de l'agressivité aussi. Alors il y a des gens qui sont pas au courant et pourtant pour avoir ce chien il y a des règles très très précises. Il y a un permis spécial de détention, il y a une journée de formation, il y a une analyse comportementale du chien et vous n'avez pas le droit de vous promener avec ce genre de chien sans laisse, sans muselière et si vous êtes mineur, c'est très très cadré. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller faire courir son chien dans un parc. Par exemple. Pas sans muselière et sans laisse. Mais vous nous dites qu'il faut le sortir tout le temps. Alors pour le coup, ça c'est pas respecté. Vous pouvez aller dans n'importe quel parc, vous voyez ce type de chien qui se balade tranquillement sans muselière. Ah si, je vous assure. Je promène mon chien tous les jours, j'en vois tous les jours. Mais ils sont super sympas. La police. Ce qui est intéressant, c'est que n'empêche. L'analyse comportementale du maître. Oui, mais regardez les statistiques parce que visiblement quand même la réglementation a un effet. Vous regardez les chiens les plus mordeurs. Sur les 300 000 morsures qu'on recense à peu près chaque année, 10% c'est le berger allemand, 9% c'est le labrador, après vous avez le Jack Russell et nos chiens, le labrador, défense, ils arrivent loin derrière. Le labrador. Non mais en fait, c'est des gens qui ont dû vouloir lui voler un os sur la droite. Non mais c'est ça, mais c'est qu'en fait c'est qu'il y a beaucoup plus de labrador que d'autres chiens en proportion, il y a beaucoup plus de labrador. En fait, tous les chiens sont méchants. Ah mais c'est les animaux, moi je connais. En tout cas, fort de ces statistiques, il y a une association qui s'appelle Gueule d'Ange, la bien nommée, qui essaye de rétablir un peu l'image de ces chiens qui, c'est vrai, un petit peu galvaudés parfois via les articles de presse. Donc on leur a posé la question et ils nous disent en fait il faut aussi rétablir les maîtres dans cette histoire. En fait, nous, on a remarqué avec nos chiens qu'il y avait beaucoup de clichés, des gens qui changent de trottoir, des insultes, des remarques. Pour nous, c'est pas cette race-là qui fait qu'il y a des accidents. Peut-être aussi avoir un espèce de test pour tous les gens, en fait, recenser un peu si la personne est apte à avoir un chien, quelle que soit la race. Le message, c'est responsabiliser. Non, mais il faut avoir quand même des talents d'éducateur. Christophe Beaugrand-Lézard, n'est-ce pas, avec madame? Moi j'ai un berger australien qui était un peu plus calme. Vous l'avez déjà montré sur ce plateau. Effectivement, pour l'instant, elle n'a mordu personne, mais le principal quand on a un chien, c'est de savoir le tenir, entre guillemets. Et effectivement, ce type de chiens, généralement, sont choisis par des maîtres qui savent tenir leur chien. Ils sentent quand on a peur aussi, donc peut-être que ça. Il faut du temps, de l'énergie et de la vigilance quand même. Mais c'est du boulot, hein, ça c'est sûr. Quand on prend un chien, il ne faut pas le faire à la légère. Non, exactement. Il faut toujours réfléchir. Ça, c'est la conclusion de l'histoire avant effectivement de prendre un chien. Super intelligent. Voilà, non, mais surtout, je sais pas, mais avoir des talents d'éducateur en tout cas. C'est pas s'occuper d'eux. Parce que c'est très prendre mignon, du temps, et c'est ça en fait, ça demande beaucoup de temps. Oui. Et c'est le respect du chien et évidemment des gens qu'on est susceptibles de croiser dans la rue. Voilà, aussi.